On se donne à fond, 40, 50, parfois même 60 heures par semaine, et pourtant, à la fin du mois, c'est toujours la même petite angoisse qui pointe. On a cette impression, vous savez, d'être sur un tapis de course, de courir sans arrêt, mais de ne jamais vraiment avancer. Si on ressent ça, ce n'est pas forcément qu'on gère mal son argent ou qu'on ne travaille pas assez dur. Non, c'est en fait le résultat d'un système qui a été pensé, conçu, avec un objectif bien précis. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre comment sortir de ce piège, il faut d'abord bien saisir comment il fonctionne. Et tout commence par la nature même du salaire. La vérité un peu crue, celle que personne n'ose vraiment dire, c'est que le but premier d'un salaire, ce n'est pas de nous enrichir, non, c'est de s'assurer qu'on reste. On nous donne juste assez pour être à l'aise, pour ne pas aller voir ailleurs, mais jamais assez pour qu'on puisse vraiment s'envoler. C'est ce qui nous fait revenir, chaque lundi matin, un véritable cycle de dépendance. Ça, c'est le grand paradoxe que beaucoup d'entre nous connaissent. On l'obtient enfin, cette fameuse augmentation, cette prime, et pourtant, quelques mois plus tard, on se retrouve exactement au même point, à attendre la prochaine paie avec impatience. Mais comment c'est possible ? Il y a un terme technique pour ça, mais l'image de l'encre invisible est beaucoup plus parlante. C'est comme si, peu importe la vitesse à laquelle on pense nager, cette encre nous maintenait sur place. Chaque euro gagné en plus est presque immédiatement aspiré par de nouvelles dépenses. Un nouveau téléphone, un abonnement de plus, une voiture un peu plus sympa. Ok, comprendre le problème, c'est 50% du travail. Maintenant, passons à l'autre moitié, le plan d'action. Un plan concret en 5 étapes pour démanteler ce piège pièce par pièce. Voilà la feuille de route. Et attention, ce ne sont pas juste des petites astuces. Chacune de ces étapes est un changement profond dans notre manière de voir et de gérer l'argent. Ce sont de toutes nouvelles habitudes à construire. Le revenu d'un salaire, il a une limite physique, le nombre d'heures dans une journée. C'est ce qu'on appelle un revenu linéaire. Pour s'en sortir, il faut créer au moins une autre source de revenus qui ne dépendent pas directement du temps passé à travailler. Même si ça ne rapporte que quelques centaines d'euros par mois au début, psychologiquement, ça change tout. En général, qu'est-ce qu'on fait ? On reçoit la paye, on paye les factures, on se fait plaisir et on essaye de mettre de côté ce qui reste. Sauf que bien souvent, il ne reste rien, ou pas grand-chose. L'idée ici, c'est de tout inverser. Le salaire tombe, hop, avant toute autre chose, un petit pourcentage, même si c'est juste 5%, part directement sur un compte auquel on ne touche pas. C'est une vraie reprogrammation. C'est dire à son cerveau que notre avenir est plus important qu'une satisfaction immédiate. Il s'agit de savoir où va réellement notre argent, pas où on pense qu'il va. Faites l'exercice, un audit de vos comptes sur 80 jours. Souvent, on a des surprises. Tous ces petits prélèvements automatiques de 12-17 euros, ces abonnements qu'on a complètement oubliés, ce sont des petites fuites, mais mises bout à bout, elles vident le réservoir sans qu'on s'en rende compte. Et cette image, elle résume parfaitement le concept de la création de richesse. C'est simple. Un actif, ça met de l'argent dans notre poche. Une dépense, ça en sort. Le but du jeu, c'est de déplacer progressivement son attention et son argent de la colonne dépenses vers la colonne actif. On arrive maintenant à l'étape 5 et c'est peut-être la plus cruciale parce qu'elle est purement psychologique. Nos actions au final ne sont que le reflet de l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes et sur notre relation à l'argent. On ne change pas cette histoire juste en le décidant. Il faut des preuves concrètes. Chaque petite action, mettre 20 euros de côté, passer 1 heure à apprendre une nouvelle compétence, gagner ses 50 premiers euros d'une autre manière, c'est une preuve qu'on envoie à notre cerveau. Une preuve qu'on est quelqu'un qui a le contrôle, qui construit quelque chose. Et petit à petit, l'identité suit l'épreuve. Passons à la suite, car même avec le meilleur plan du monde, s'échapper reste difficile. Et la raison, elle est profondément ancrée dans notre psychologie. C'est la question à 1 million. Si les étapes sont si logiques, pourquoi est-ce que si peu de gens les suivent jusqu'au bout ? La réponse ? Ce n'est pas la paresse ou un manque de volonté. C'est plus profond que ça. Voilà le point crucial. Notre cerveau est programmé pour la survie. Et pour lui, une certitude, même si elle est un peu inconfortable, sera toujours préférable à une incertitude totale. Le salaire qui tombe tous les mois, c'est la certitude. Bâtir quelque chose à côté, c'est l'inconnu, c'est l'incertitude. Il faut complètement redéfinir ce qu'est le risque. Le piège du salaire semble sûr, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Une restructuration, un problème de santé. L'urgence silencieuse, le vrai danger, c'est de rester immobile. C'est de ne jamais essayer de construire une autre issue. Savoir tout ça, c'est bien, mais ça ne change rien si ça ne se transforme pas en action. L'important, c'est de faire un premier pas, même un tout petit, pour enclencher le mouvement. Et ce chiffre, 20 euros, en vérité, le montant n'a absolument aucune importance. Ça pourrait être 10, ça pourrait être 50, ce n'est pas la somme qui compte ici. Le vrai pouvoir, c'est dans l'action de décider et de la matérialiser,
Ouvrir ce compte séparé, faire ce tout premier virement, c'est comme voter. Voter pour une version future de soi-même qui sera plus libre. C'est le geste symbolique qui prouve qu'on a vraiment décidé de changer de trajectoire. Et on termine là-dessus. Le but n'est pas d'avoir la réponse tout de suite. C'est juste de planter une graine. Simplement, se poser cette question, c'est déjà commencer à chercher la porte de sortie. Le travail qu'on a aujourd'hui n'est pas une fatalité. Ce n'est qu'un point de départ.